Bref. Du coup, des premiers clients. Salut MDC, DJ, beatmaker, les deux depuis à peu près 10 ans. Et depuis quelques années un peu plus sérieusement, tout simplement. Et après, je suis un peu dans tout. Il y en a, ils ont dû me voir dans des mariages, comme dans des soirées. En tant que beatmaker, je suis chez 13e Art. Et j'ai aussi bossé avec des Anglais de chez nous, quoi. Rockstar, Ahmed, etc. Plus sérieusement, parce qu'avant, à la base, DJ, tu sais, pour moi, en fait, je l'avais fait par défaut. Parce que je devais le faire, tout simplement, tu vois, pour les mariages, etc. C'était pas vraiment une passion. Beatmaker, c'était plus ma passion. Après des années, en fait, je me suis rendu compte que DJ, il y avait peut-être un potentiel, vu que je pense je m'améliorais, etc. Et je me rendais compte que finalement, des fois, les rares fois où j'allais dans des soirées, en fait, les DJ, c'était pas un niveau trop élevé, tu vois. Je me suis dit, attends, moi, je peux faire ça. Je me suis mis dedans, j'ai commencé à mixer dans les chichas, aussi dans les boîtes, mais plus chicha. Et les mariages, de toute façon, ça continue. Beatmaker, c'est juste, j'ai fait une grosse pause. J'ai repris depuis 2016. Franchement, comme toute chose, hein. T'as vu, aujourd'hui, tu vas apprendre un truc, c'est sur Internet. DJ, ouais, quand j'ai vraiment voulu pousser le truc plus loin, pareil, YouTube. Beatmaker, YouTube. J'avais très peu de notions de musique, tu vois, par rapport, tu sais, chez nous, je sais que chez nous, t'as vu, au Gordora, on apprend qu'on est petit, Kirtan, etc. C'était rare, quoi, tu vois, j'avais très peu de notions de musique, donc YouTube, etc. On a appris là-dessus. Parce qu'en fait, moi, j'avais chaud de donner mes prods pour pas qu'on les gâche. Tu vois, c'est ça mon souci. Moi, je les avais mis à un moment donné sur Internet, sur un site qui s'appelait, je sais plus, bref, Beat quelque chose. Bref, moi, j'ai mis la prod en ligne. Je mets la prod en ligne, maintenant, j'attends qu'on l'achète. Et direct, t'as vu, je mets 3 prods. Les 3 prods, genre, elles sont sélectionnées, elles sont mises en avant directement par l'équipe du site. J'ai dit, ah ouais, lourd. Il y a un mec qui l'achète la prod, j'étais content. Et je suis parti chercher parce qu'en fait moi au final le but c'est d'entendre ce que le gars va poser. Personne jamais avait posé sur mes prods. Je suis parti chercher tout ça. J'ai entendu c'était claqué au sol. Et depuis j'ai plus jamais vraiment donné de prod, tu vois, genre. Je sais pas frérot, en fait y a pas de prix. Hein. Tu donnes une valeur, c'est que le truc il a plus de valeur. Donc ça veut dire en vrai, t'as vu moi je préfère travailler avec des gens, je sais on va faire un bon truc. Travailler sur un truc en collaboration, mais sinon, ça dépend, hein. Quand c'est la merde, tu peux lâcher à 100 balles, hein, et là tu lâches à 300. Mais j'aime pas, t'as vu, ce côté business là, de vendre les prods, ouais, tac et tout, je suis pas trop là-dedans. À la base, Rockstar, ça part de Ahmed. Le début, c'est Ahmed Khan. Lui, j'avais fait un son avec Happy Thing. Je crois qu'il a vu le son, il a bien aimé et il m'a envoyé un message en mode vas-y frérot, tu m'avais envoyé un message avant, viens on travaille ensemble. On a commencé à taffer ensemble, on a fait quelques trucs. Et après il m'a mis en connexion avec son manager, Khalid. Il se trouve que son manager à lui c'est le manager à Rockstar. Donc à partir de là il m'a dit écoute je vais te mettre sur le remix d'un de ses sons, Airplane Mode. Après il veut faire un son drill, j'ai vu que tu sais faire de la drill, une drill DC. Et voilà, ça doit faire plus d'1 an que je le connais. Maintenant c'est la famille Rockstar, tu vois, genre en Angleterre on va manger ensemble. Tu sais, nous on se dit quoi? On se dit les Anglais, t'as vu vite fait, ils nous prennent pour des blédards à l'ancienne et tout. Mais j'ai pas senti ça, non, franchement ça va. Et en fait eux ils sont contents parce que ils savent qu'on est des jeunes d'ici et on ramène la touche française parce que la musique française elle cartonne en Angleterre. Tout simplement, c'est pas la mentalité d'ici. Les gens ici regardent la plupart des DC, ils veulent que travailler dans le bâtiment, etc. C'est parce qu'on n'a pas encore cette mentalité de la plupart des DC qui veulent être dans la musique. Et la preuve, dès que nous on est dans la musique, on fait des choses, on se met en avant, tu vois, tout le monde va parler, tu vois. Tout le monde va mal parler. Ouais, de toute façon, vas-y, il fait DJ, lui, de toute façon, il fait ci, il fait ça, tu vois. Genre, en gros, on ne prend pas pour des gens sérieux, tu vois. En gros, on est beaucoup dans le regard des gens, tout ça, ouais, le hockey can gay, tout ça, tu vois. Mais on est beaucoup là-dedans en France et peut-être c'est pour ça on est encore en retrait, tu vois. Je reçois de la force, ça va, parce que peut-être je vois pas le reste, mais pour l'instant, ouais, ça va. Je me plains pas, bien sûr il pourrait y en avoir plus, mais peut-être, t'as vu, les gens ils sont pas tous dans le délire de la musique, à pousser les gens, etc. Moi, je me plains pas, même du peu que j'ai, ça fait plaisir, tu vois. À part Ahmed, Rockstar, mais surtout Arjun, ouais. Bon, après ça fait plaisir, tu vois, mais après peut-être je réalise pas, tu vois. Tranquille, tu vois, en fait ça fait plaisir de l'entendre sur ton instru. Tu vois, t'es là, tu dis, ah ouais, comme ça Arjun, et après tu réécoutes sous le Karda et tout, tu dis, ah ouais, putain.
pas trouver d'excuses, ouais, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, moi, nanana, tout est sur YouTube, frérot. Surtout, ne pas penser, ouais, ce que les gens ils vont dire, etc., etc. Après, bien sûr, des fois, t'as vu, il y a l'autorité parentale, etc., qui rentre en compte, ouais, non, pourquoi tu fais ça, etc. Tu vois, genre après, ça, c'est un choix. C'est si tu veux écouter tes parents ou si tu veux aller à l'encontre. Moi, je préfère dire, vas-y, écoute les parents, tout ça, mais fais ton truc en secret, tu vois. Faut juste continuer, travailler. Au début, c'est claqué au sol, et après, petit à petit, c'est moins claqué. Ça commence à marcher, tout ça, après, c'est bon. C'est un ami à moi qui s'appelle DJ Moon. Il a, on va dire, son booker, celui qui gère toutes ses dates, etc. Il est signé également chez 13e Art en tant que booker également, tu vois. Donc c'est lui qui gère tous les artistes là-bas. Son booker, justement, il m'a dit, tiens, envoie-moi quelques prods, je les ai envoyés à Marseille, on va voir ce qu'ils disent et tout. J'ai envoyé et le message était direct, ils m'ont répondu genre direct. Mehdi, 13e Art, il m'a répondu, il m'a dit, ouais, vas-y, c'est bon et tout. C'est carré, je t'envoie le contrat, on signe tout de suite et tout, voilà. Ouais, bah, tête d'affiche, Naps. Après, on a Graya. Après, t'as vu, c'est des artistes en développement maintenant. Ils avaient sorti la crime à l'époque, tu vois. Là, maintenant, c'est des artistes en développement. On a des Lil So, on a des Chipik, on a des Jika, etc. Peut-être à Paris, on les connaît pas trop, mais là-bas, dans le sud, tu vois, ils ont leur petite cote de popularité, tu vois. Après, comme je t'ai dit, Graya, je suis pas sur son album parce que je suis arrivé trop tard. Son album était clôturé. Malgré qu'il aimait bien certaines prods, on les garde pour d'autres projets. Et après, ce qui est bien avec 13e Art, c'est que ça se limite pas, tu vois, genre de Naps à Graya, Lil So, etc. C'est que 13e Art, derrière, tu vois, genre ça m'emmène vers d'autres artistes. Par exemple, j'avais posé une prod avec Boleman, par exemple, et Mehdi YZ, qui est de 13e Art, mais il y a Boleman sur le son, tu vois ce que je veux dire? De fil en aiguille, tu vois, genre, il y a Noah Lunsi aussi, grâce à 13e Art. Je fais un son avec Noah Lunsi, et tu sais, c'est des trucs qui vont sortir petit à petit, mais voilà. Il y a pas mal d'artistes qu'on peut toucher comme ça. Desi en ce moment, t'as vu, ils me font pas kiffer de ouf. Hein. Il n'y a pas un artiste qui se démarque. Chez les Desi, il n'y a pas un artiste pour l'instant, t'as vu, genre vraiment, je le mets au top de tout. Si je vais un peu plus loin, peut-être l'Épée Long, il est bon. Deljit, Karana Ojla, Sidou Moussala, c'est bien. Vraiment, je trouve que Épée Long, ils ont un style qui peut correspondre au mien. Et Deljit aussi, tu vois. Par exemple, Imran Khan, il est pas surcoté. Imran Khan, il est coté à sa juste valeur. Juste que, justement, vu qu'il est coté à sa juste valeur, quand il sort un son un peu moins bien, on n'est pas satisfait. Je dirais pas, il y a des artistes surcotés, frérot. Non, Kanan Ojla, il est coté à sa juste valeur. Kanan Ojla, c'est un truc de ouf, Kanan Ojla, pour les gens. Kanan Ojla, Mousséala, les gens, ils diront surcoté, mais en fait, non, c'est un style à part, tu vois. Donc, non, il est coté à sa juste valeur aussi. Et puis, long, non. Non, je vois personne, frérot. Il n'y a pas d'artistes surcotés, par contre, il y a des artistes sous-cotés. Par exemple, Ahmed Khan, en Belgique, moi, je trouve, il est déjà à la hauteur, ce qu'ils ont fait après 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Il est meilleur qu'eux. À Paris ou Marseille, ouais, j'avoue, j'ai signé là-bas. Mais tranquille, c'est pour la musique, c'est Paris, bien sûr. Non, j'aime beaucoup la ville de Marseille. C'est une très belle ville, franchement, je me sens à la maison là-bas. Mais Paris. Même eux, ils le savent. Effectivement, en fait, ça c'est un projet, t'as vu, qui me tenait à cœur à moi et à Bigel depuis très longtemps. Ce qu'on voulait, c'est un label de musique tout simplement Desi en France, il n'y en a pas. Et parce qu'il doit y avoir énormément de talent, tu vois, en France dans la musique, Desi. Chacun fait son truc d'un côté. Moi, je me suis dit, ce serait bien de faire un label. Le label, il s'appelle Red Bull Music, rouge et bleu, Paris. La famille, c'était DJ Bairo pour MDC, pas Banks. Ces sons, ils sont sur un côté. Tombe à ok. Non, il n'y a pas d'artiste. Même lui, il est